Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc déjà on va mettre plus de luminosité. Aujourd'hui on va continuer notre modèle de DeLorean du coup. La référence 10300, je sais que c'est pas la DeLorean, je sais que c'est la machine à remonter le temps. Et du coup j'ai complété ce dont je parlais dans le premier sachet et je voulais vous montrer le mode d'emploi notamment. Et j'ai gardé une de ces étapes parce que regardez, vous avez même des petits... Donc ils expliquent en anglais que trois véhicules ont été achetés du coup pour le premier film et qui étaient connus comme voiture A, B et C. Du coup. Et je trouve ça plutôt stylé, je ne savais pas perso. Après, je me suis pas énormément renseigné sur le comment dire sur ce qui s'est passé pendant le tournage du film ou quoi que ce soit quoi. Hop. On va construire le sachet 2 aujourd'hui du coup. Qui a l'air de contenir vachement moins de pièces, donc qui va prendre 2 fois plus de temps, évidemment. Bon, par contre, ça commence avec des grosses pièces. Hein. Alors, voilà. Donc, je vais pousser Marty et Doc, et on va pouvoir commencer avec des pièces subtiles. Du coup, hein, on commence avec ces pièces-là. Alors, attendez, on va faire un petit focus, voilà, on va augmenter la luminosité et on va verrouiller et on va commencer donc notre construction directement donc comme ceci. Ok. Et ok. Donc on a fait une belle base au centre, mais on va continuer avec d'autres grosses briques. Hop. Excusez-moi. Voilà. On va se placer comme ça sera mieux. Alors, où est-ce qu'elle est celle-ci? Hop, juste ici. Et donc, on a cet assemblage-là qu'on va venir fixer ici. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on conserve encore une fois notre schéma de couleur blanc de ce côté-là. Et ça y est, c'est parti tout de suite. On part sur les arches, du coup, qui nous permettent d'avoir une base solide. Hop. Sans utiliser trop de pièces. C'est très intelligent, ceci dit. Alors, on va avoir un petit sous-assemblage, 2 petits sous-assemblages. Waouh, je connaissais pas du tout cette pièce, donc... Attendez, on va faire un petit focus. Donc c'est essentiellement 2 plates, une par une, empilées l'une sur l'autre en une seule brique, mais c'est... Je me demande... Ah, oh. Alors ça, par contre, ça c'est extrêmement intéressant. Je la connaissais, la pièce. Je l'avais vue lorsqu'ils l'ont présentée, je crois, en début d'année, normalement, dans des modèles. Par contre, je ne savais pas qu'elle avait un tenon troué. Et ça, je peux vous assurer que c'est pratique, parce que des pièces qui sont plus petites qu'une brique et qui ont un tenon troué, et surtout qui ont une section qui n'est pas circulaire, hein, parce que vous avez forcément cette brique-là qui existe en non troué, du coup, hein, en version trouée, pardon, mais du coup avec une section carrée, c'est super intéressant. Enfin, moi je trouve que ça peut être très utile, quoi. Donc, comme je disais, on va faire x2 ce petit assemblage-là, et on va faire aussi x2 un assemblage relativement similaire. Hop. Donc on a. Et pour rappel, du coup, vu que nos braquettes, l'épaisseur des braquettes sur les côtés, hop, je vais vous expliquer. L'épaisseur d'une pièce avec tenon à l'avant, sur la partie avant, c'est 0,5... non, c'est pas ça, si, c'est ça. C'est 0,5 plate. Une brique, un module de Lego, c'est 2,5 d'épaisseur. Donc en fait, ce que vous avez là, si on ne compte pas le clip, c'est un carré de 2 sur 2. Regardez, est-ce que j'ai une brique qui traîne là? Hop. Hop. Niveau géométrie, c'est parfait. Donc, ça, encore une fois, c'est des choses que
Je pense que je vous apprends rien, et si je vous apprends quelque chose, je pense que c'est pas si important que ça. Alors, attendez, on a déjà fait ces deux modules, je retourne. Je suis comme ça. Donc, ces modules avec les petits clips, ils vont se placer de ce côté-là, du côté blanc. Donc, ils s'enfoncent et vous allez voir, juste ici, hop, qui s'aligne parfaitement avec ce qu'on avait déjà installé auparavant. Et du coup, on va faire quelque chose de similaire, mais de différent. Donc on refait ça, on reprend notre braquette, donc pièce avec tenant en façade. Sauf que là, on place cette pièce-là, donc qui est une 1 par 2, où on voit que dalle, c'est génial, merci. Voilà. Je suis obligé de mettre la luminosité au max pour que vous voyez quoi que ce soit, quoi. Non mais en fait, regarde, tu vas faire ça et tu vas rester bloqué, merci. Et du coup, on va recouvrir avec cette pièce, et vous remarquerez que donc vous laissez cette partie du dedans apparent. Attendez, on va recommencer ça. Donc pour le moment, je reste focus sur mes superbes doigts. Hop. Tiens, il est où le dernier bracket? Ah, il est là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pièces noires, donc c'est un peu difficile de voir ce qu'on fait, quoi. Autant vous que moi, d'ailleurs. La pièce, une fois de courbe, elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle était? Bah alors. C'est bizarre cette histoire. Non, elle est bien censée être là, je comprends pas. Attendez, je l'ai pas. Non, je l'ai pas mise dans un sachet. Ah, voilà. Désolé, elle était cachée derrière une autre pièce. Hop, donc on a ça. Et ça, on vient l'installer exactement de la même manière, ici. Mais du côté rouge, du coup. Voilà. Donc encore une fois, tout s'aligne. Hein. Est-ce qu'on continue comme ça ou pas? Ne vous inquiétez pas, je vais... Ouais, on continue dans ce sens-là, donc attendez. Je vais me positionner comme ça pour que vous puissiez voir. Et on est reparti avec cette pièce. Focus, voilà. On y passe deux pièces comme ça, on le fait une seconde fois. C'était vraiment une super idée de sortir cette pièce, hein, par contre. Hop. Elle est vraiment très intéressante, je trouve. Alors, on va placer ces ensembles juste là et là. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va recouvrir... Attends, on va se mettre là. C'est pas ce que je t'ai demandé, merci. Vous avez dû plus rien voir pendant une minute. Une seconde, hop. On va placer directement au-dessus, en fait, ces pièces-là. Et en fait, le fait qu'elle n'ait pas de tenon au centre permet de laisser passer donc la pièce qui était juste là. Hein. Du coup, on renforce le tout avec ces petites tiles qui étaient utilisées pour faire glisser les bateaux sur le sol à l'époque. Maintenant, elles servent un petit peu à tout. On retourne à nouveau. Attendez, j'ai bien fait, j'ai pas fait d'erreur, on est d'accord. Hein. Les clips sont sur le bon côté, très bien, ok. Alors, on va faire un x4. Enfin, techniquement, c'est 2 x 2. C'est ça, et la même chose avec la pièce de fromage dans l'autre sens. Et donc ça, on va le placer ici. Vous savez quoi, regardez, hop, on va faire mieux que ça. On va placer les 4. Waouh, t'en vas pas, t'en vas pas. Ah, merci, reviens ici. Hop là. Je me demande à quoi ça sert du coup, ces pièces-là en particulier, tiens. Hop.
Donc on a ça. Et on va faire encore 2 fois 2. Donc on fait ça. Et attention, vous n'allez pas y croire. On fait ça. Ouais, je sais, c'est fou. Hein. Et du coup, alors, je vais les installer directement à même ensemble. Donc en fait, elles vont venir se placer ici et là. Attendez, j'ai oublié une... C'est pas très important, je vais les placer maintenant. En fait, sur les 4 tenons en façade, on va placer les trucs... Enfin, les trucs, n'importe quoi. Les doubles fromages, je sais parler, je sais utiliser des mots en français. Même si des fois, je me demande quand même. Hop. Voilà. Oh, oui, ok, je sais ce qu'on fait. Vous verrez tout à l'heure. J'ai même pas percuté du coup, mais oui, je sais ce qu'on fait. Donc on place nos doubles fromages noirs. Et une fois qu'on a fait ça, on va recommencer du coup la petite paire de sous-assemblages. Ça, vous les verrez jusqu'à la fin du modèle, hein, logiquement. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient commencer à placer des pièces qu'on verra, je pense, plus tard. Il faut vraiment que... Oh là, j'avais même pas fait gaffe. Je pense que c'est la première fois que j'en ai de ces petits murs de 3 de longueur. Hein. On retourne, on fait la même chose. Ça fait du bien de voir un peu de gris quand même, hein, parce que vu que c'est la couleur principale de la DeLorean, on pourrait se dire c'est quand qu'on envoie, quoi. Et c'est pas très français, quand est-ce qu'on envoie? On prend cette pièce-là, donc focus sur un sous-assemblage. J'aime beaucoup cette pièce d'ailleurs. Hein. Elle permet des géométries que peu de pièces Lego permettaient de faire avant, et c'est vraiment agréable. Hein. D'ailleurs, c'est assez original la manière dont on... Parce que je pense savoir ce qu'on fait. Donc, vous avez ce petit ensemble avec ces pièces-là. Ça, on le fait 2 fois. Donc, on recommence. Vous remarquerez que jusqu'à présent, on a beaucoup fait en fait d'assemblage en miroir en x2. Donc, bien sûr, c'est logique, hein, puisque le modèle est symétrique. Hop. Oui, j'ai eu un vieux paix de cerveau. Même si je vois pas d'autres pièces. Attendez, donc ça, déjà, ici. Et ça, on le place dans l'autre coin, du coup, là-bas. Et donc, si, je pensais qu'on les avait pas, mais elles sont là, en fait. Je les voyais pas. Et donc, du coup, c'est bien ça. On fait l'inverse, en gros. Si on arrive à placer les pièces correctement avec ses 10 doigts. Et on refait une dernière fois. Hop. Donc oui, vous pouvez encore voir que donc on a une 2x2. Comme j'en parlais tout à l'heure, du coup, on a une 2x2. Et en fait, on peut empiler jusqu'à 5 plates pour obtenir la même distance, hein, la même longueur. Hop. Voilà. Je vais refaire un focus, hein, puisque on travaille directement sur la base. C'est ça. Oh. Alors, ce qu'on va faire là, c'est plutôt cool. Attendez. Boum, boum, et boum.
on va faire un x4 assez rapide, encore une fois, hein, comme la plupart, avec ces 2 pièces. Et donc vous allez voir, c'est super sympathique la manière dont on la place. Ça remet en perspective la capacité des designers à faire ce qu'ils font. Hein. Vraiment, quand il s'agit de modèles comme ça... Donc on prend ça, on vient le placer sur notre arche, et comme vous allez pouvoir le voir, ça s'aligne non seulement à ce niveau-là, mais aussi ça nous permet d'avoir des tenons ici. Et donc on les place sur les 4 coins. Faire en sorte que les fromages soient bien alignés quand même. Hein. Même si un fromage de cette couleur-là, j'en mangerai pas, quoi. Ça, c'est bon. Ensuite, on va prendre 4 fois cette pièce. Ça va nous permettre d'aligner la partie rouge avec cette pièce-là directement. Hein. Ça, c'est pas plus difficile que ça. Et donc, du coup, ça nous permet de renforcer cet ensemble-là. Donc, bien sûr, pour le moment, il peut se détacher à cet endroit-là, mais ça nous permet de renforcer la structure quand même. Donc, on a ça. Et une fois qu'on a fait ça, on prend je vais le faire comme ça. Donc on en va en prendre 4, donc 2 de chaque côté. Et on va prendre ces pièces-là. C'est bon, tu arrêtes de me détacher. Ah, j'ai mis mes vieilles traces de doigts sur des tiles noirs, c'est... Je mets déjà mes vieilles traces de doigts sur d'autres tiles, mais là, pour le coup, le noir, ça va se voir, quoi. Il va falloir que je passe un petit coup de chiffon microfibre à la fin de la construction, là. C'est très joli cette forme. Hein. Vous allez voir, c'est encore plus cool après. Hop, oh, on va bosser sur cet espace-là, du coup. On va placer cette pièce et cette pièce. Et on va le faire des 4 côtés, encore une fois. Hein. Donc pour le moment, on a fait beaucoup de structures, mais là, je crois qu'on commence enfin à arriver sur vraiment les détails. Même si ça, je suis pas certain qu'on le voit beaucoup, pour le coup. C'est trop bizarre, on dirait que toute la base est légèrement... Non, je pense que c'est juste un effet d'optique. Hein. Ouais, c'est un effet d'optique à la ligne droite. On aurait dit que la base était un petit peu en V. Alors, on se place. Donc on est de ce côté-là. On prend nos 2 1x4 rouges qu'on place l'une sur l'autre et ici. Et là, on a un petit peu de noir. Comme ça. Et une brique. Ça doit être de l'azur classique, il me semble. Medium azur. Et... Ah bah, il nous disait pas de le faire tout de suite, de les placer de ce côté-là, mais c'est fait. Je pense pas qu'on ait le temps de... Ouais, je pense qu'on va garder le sachet 3 pour une nouvelle vidéo, parce que là, j'ai pas envie de rusher en 15 minutes le reste. Donc, bah, comme vous pouvez le voir, on a quand même bien avancé vis-à-vis du premier sachet, je dirais. Hein. On a, à mon avis, une bonne partie du centre du châssis, pour le coup. Donc, je pense que quand on continuera à grimper sur le centre, on va commencer relativement rapidement à mettre du détail. Bref, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous appréciez cette vidéo, même si, bon, pour le moment, c'est pas extrêmement intéressant, mis à part le fait que je puisse vous parler de quelques techniques relativement intéressantes, je pense. Et donc, on se retrouve pour un mécanisme dès la prochaine vidéo. Allez, à plus.